Salut les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour faire votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de juillet, les taureaux. Bon, on va aller voir, là je commence à mélanger le jeu. J'espère que vous allez bien tous et que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, donc ça y est, c'est l'été qui arrive, c'est parti. Donc, écoutez, s'il y en a qui prennent des vacances et tout ça, après on est toujours dans un contexte un peu particulier, c'est sûr, il y a encore des séquelles et tout dû au coronavirus et tout ça, c'est pas évident, et puis en ce moment il y a aussi toutes ces éclipses, etc. Donc on est un peu comme ça, mais bon, ça va aller. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, merci de vous être abonnés. Allez, on y va. Je suis prête. On y va pour vous les taureaux. Alors, on prend la première énergie. Taureau début juillet, l'énergie générale. L'énergie générale pour la première quinzaine de juillet pour les taureaux. Alors, on va aller chercher l'énergie qui correspond à... Oups, voilà. Ça y est, donc on y va. Donc je vous baisse la caméra. Hop, tac. Alors, ça c'est l'énergie générale, on la retournera après. On va prendre les énergies de la matière, les énergies matérielles pour nos amis les taureaux. Les énergies mentales. Les énergies mentales du taureau. Pour la première quinzaine de juillet. Les énergies émotionnelles. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère émotionnelle des taureaux? Et dans la sphère spirituelle, enfin, pour finir, dans la vie spirituelle du taureau. On va prendre celle-là. Ok, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a eu comme tirage. Donc, on a eu l'intensité pour vous en énergie principale. C'est le cavalier de feu. Donc, ce qui nous parle d'intensité, tout simplement. Ça va être une première quinzaine intense. Attendez-vous à des choses assez fortes. Voilà, on a la transformation, la 13 des arcanes majeures dans la vie matérielle. Donc, il y a un renouveau qui arrivera, il y a une guérison pour vous, pour les taureaux, dans la vie mentale. Le roi d'eau, très belle carte. On a la participation, la 4 de feu dans les énergies émotionnelles. Et on a le mât, le 0 des arcanes majeures dans la vie spirituelle. Bon, à mon avis, c'est un peu dû aussi à ce qu'on vit tous un peu en ce moment. Avec toutes ces éclipses et tout, il y a vraiment pour vous une transformation, un nouveau départ et une guérison. Tout ça sous le signe de l'intensité. Donc c'est très fort. Voilà. Donc je reprends. Il s'agit ici d'une transformation dans la vie matérielle. Cette carte, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la mort et la renaissance. Donc il y a quelque chose qui disparaît, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se transforme. En fait, c'est fini et on va recommencer. Donc, il peut s'agir d'un travail, il peut s'agir de votre maison, il peut s'agir d'un emménagement, d'un déménagement. Il peut vraiment s'agir d'un choix de vie qui touche vraiment très concrètement votre corps physique. Voilà. Ça peut être
Ça peut être aussi une guérison qui touche votre corps physique, hein, vous vous transformez presque physiquement, hein, dans cette histoire, ou en tout cas, il est évident que vous mettez fin à une situation. Ça peut être, hein, comme je vous dis, hein, on vous changez de travail, vous arrêtez le travail que vous faisiez et puis vous décidez de changer de chemin, de changer de route, de changer de vie. Peut-être que là, il y en a qui changent de vie, en fait. Bon, c'est possible. Avec la guérison ici, hein, vous voyez, hein, dans le mental, je pense que vous avez pris conscience de certaines choses et qu'il y a vraiment, au niveau mental, des idées, des choses qui se transforment, mais pour une guérison, vous voyez. Donc en fait, votre esprit, hein, est en train de se transformer, votre esprit est en train de se modifier. Votre mental, votre manière de penser, votre manière, peut-être par rapport à des schémas, des constructions, etc. Il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui s'effondrent. Et en fait, ça amène une guérison, vraiment. Il y a une guérison intérieure qui se passe ici, qui va sûrement vous faire voir la vie autrement, ou qui va vous faire voir les autres, ou il y a des choses qui vont modifier du coup votre comportement, votre manière de penser et tout ça. Enfin, voilà, la guérison ici, elle touche la sphère mentale, hein, essentiellement. Donc vous voyez, avec la guérison et la transformation, il y a une transformation vers une guérison qui va du coup avoir des impacts sur votre vie matérielle. Peut-être que ça vous fera prendre des décisions pour, comme je vous disais, changer de vie par rapport peut-être à votre destin. En tout cas, c'est dans votre esprit, voilà, c'est ça, hein, début juillet pour vous. Et avec l'intensité, je vous dis, donc il y a, ces changements sont très forts, cette guérison, elle est ressentie très fortement. Ça a vraiment des impacts, hein, concrets, hein, voilà. Et ici, on a la participation, la 4 de feu dans les énergies émotionnelles. Alors la participation, elle nous invite toujours elle nous pose question sur comment est-ce que je participe à ma vie. Comment est-ce que je m'intègre? Est-ce que je suis actif? Est-ce que je suis passif? Quel est le degré de participation que j'ai? Peut-être là, il s'agit de voir comment vos émotions participent à la construction de votre vie, à la construction de votre identité, à la construction de votre personnalité. On a cette guérison qui touche votre mental, mais qui est une carte d'émotion. C'est le roi d'eau. Et donc, du coup, ça va peut-être vous faire réfléchir sur mes émotions. Est-ce que je les refoule? Est-ce qu'il y a des choses qui sont refoulées? Est-ce qu'il y a des choses que je ne dis pas? Est-ce qu'il y a des choses que je ne veux pas voir au niveau émotionnel? Il va s'agir, à mon avis, pour vous aussi que cette guérison, en fait, elle touche, elle impacte aussi votre système émotionnel. Et du coup, ça va vous inviter aussi à donner de la place à vos émotions, à ce qu'elles participent elles aussi, hein, à votre vie, à votre guérison. Quelle est la place que je donne à mes émotions? De quelle manière elles participent à ma vie? Est-ce que je les reconnais? Est-ce que je les accepte? Est-ce que j'arrive à les gérer? Ou est-ce qu'elles me handicapent? Est-ce qu'elles sont un frein? Vous voyez, comment je suis moi-même avec mes émotions, en fait, hein? Peut-être que ce que vous vivez va vous amener à vous questionner à ce niveau-là, hein. De quelque manière que soit cette guérison et cette transformation qui interviennent dans votre vie, hein, qu'elle soit à cause d'une thérapie ou qu'elle soit par la force des choses ou qu'elle soit, vous voyez, ça tourne autour de ça. Et en fait, du coup, ça vous amène à un nouveau départ dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, vous remettez les compteurs à zéro, ok? Il y a du coup quelque chose qui se passe par rapport à cette guérison et cette transformation. Ça vous amène à un nouveau départ. Vous êtes comme le mât, vous êtes frais, vous êtes plein de vie, vous avez cette conscience de l'insouciance. Alors, conscience de l'insouciance. Vous avez conscience, si vous voulez, qu'il faut prendre la vie du bon côté. Dire, ok, je connais pas mon destin, il y a des choses qui m'échappent, mais j'y vais, j'ai envie d'y aller. Le plus important, c'est de faire l'expérience de cette vie et de ne pas stagner. Et donc, du coup, je prends le risque. Avec le mât, je prends le risque. Je prends le risque d'aller sur un chemin spirituel. Je prends le risque d'aller sur une voie. Je prends le risque de prendre cette direction. Je prends le risque de la transformation. Je prends le risque de la guérison. Parce que je veux avancer. Parce que le plus important, c'est de vivre.
avec mes espoirs, mes rêves, de suivre mon instinct, de suivre mon cœur. Vous voyez, le mât, c'est ça. Il suit son instinct, il suit son cœur. Il a un bouquet dans la main, là. Donc, rien ne l'empêchera de suivre son cœur. Même s'il y a des petites erreurs, même s'il y a des petits ratages, il a toujours foi en lui. Donc, il y a une foi qui est retrouvée. Il y a une foi en la vie, il y a une foi en le destin. Vous voyez, hein, donc c'est un super beau tirage, hein, vraiment. Attendez-vous quand même à des choses assez fortes, hein, début juillet, à des changements, des transformations, des guérisons, des changements de chemin, des nouvelles directions, voilà, transformations complètes. On n'est plus la même personne. Là, il y a un homme nouveau, il y a un homme qui renaît, encore une fois. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, il y a une renaissance, une nouvelle personne. Donc vous allez, à mon avis, pour certains d'entre vous à qui ça va parler, être vraiment dans cette énergie de renaissance, mais très fort. Hein. Donc c'est vraiment super, hein, c'est un tirage vachement puissant. Hein. On a eu la pensée créatrice avec le tarot de la transformation. La 43. La parabole de l'arbre à souhait. Alors, un penseur est un créateur de par ses pensées. Comprenez cette vérité fondamentale, tout ce que vous éprouvez est votre création. Vous commencez par le créer, ensuite vous le ressentez, puis vous êtes pris par l'expérience, parce que vous ne savez pas que la source de tout ce qui existe est en vous. C'est intéressant, ça nous ramène un peu ici à la participation des émotions, hein, et de comprendre en effet que tout ce que j'éprouve au niveau émotionnel est de moi et de ma création. Vous commencez par le créer, ensuite vous le ressentez, puis vous êtes pris par l'expérience. Hein, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se déroule. Bon voilà, c'est un petit éclairage en plus, hein, voilà, qui vous ramène toujours à la source, hein, de qu'est-ce que je veux créer du coup, puisque tout vient de moi par rapport à ma vie. Bon, enfin voilà, on continue. On prend un message des murmures de guérison. Nos amis les taureaux, pour début juillet. Quel est le message, s'il vous plaît, les murmures de guérison? Alors, j'ai la gratitude. Ici, on vous invite à remercier. À remercier la vie, à remercier pour tout ce que vous avez, à remercier pour votre guérison, à remercier pour les échecs, les erreurs, hein, c'est ce qui est le plus difficile. Hein, alors, je vous la décris. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de la vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons, peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Une belle jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête de la fille représentent l'intégrité et la beauté.
Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent, car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Voilà, c'est ça. D'être aussi reconnaissante, surtout par rapport aux gens qui nous entourent en fait. À nos proches, à nos amis, les gens qui nous aident, qui nous ont aidés, de penser à ça. Hein. Et on vous dit que dans le fond, vous êtes quelqu'un qui sait être reconnaissant, qui est comme ça. Bon, très beau message. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre avec avec Gaïa, avec l'oracle de Gaïa? Ouh là là, ben j'en ai eu beaucoup trop. Pour nos amis les taureaux. Pour début juillet. On a la purification par l'eau, carte que j'ai aussi tirée pour un autre signe. Alors en effet, on est sur une histoire de purification émotionnelle. Ça rejoint la carte de la guérison de tout à l'heure. Alors, la purification des émotions. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés peuvent refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Affirmation positive. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. On retrouve beaucoup de choses qui est déjà dans votre tirage, avec cette idée que il y a une guérison qui est en train de s'opérer en profondeur, et on parle en effet de la lumière d'un jour nouveau. C'est vraiment ce qui est en train de se passer pour vous, les taureaux, pour début juillet. Donc, ben oui. Que dire de plus, voilà, il y a cette histoire d'émotions qui remontent, peut-être un peu, mais c'est pour être guéri, c'est pour être libéré. Donc, laissez faire ce processus de guérison qui arrive pour vous. Oh là là, ça alors. On a l'opportunité. Des merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà, ça me parle beaucoup de la carte du mât et comme on disait, avec la gratitude, de laisser les erreurs du passé et même de réussir à en être presque reconnaissant. Ça fait partie d'un ordre divin. On a ensuite l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. C'est hyper fort. C'est le mal, la transformation, c'est l'idée d'être à l'écoute de votre intuition et que même si elle vous semble bizarre ou inhabituelle, que vous ne savez pas l'expliquer par la raison, ça vient de votre esprit, ça vient de votre conscience supérieure. C'est pas juste de la fantaisie, de l'imagination, non. Il y a une intuition, il y a une guidance derrière, il y a des anges qui vous envoient des messages, qui vous guident. On vous parle encore de réaliser vos rêves et d'idées merveilleuses.
Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Voilà. Et on vous parle de la nouvelle réalité que vous allez créer. Et encouragement. On vous encourage à continuer. Ton amour pour la Terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il s'agit chaque fois, car il agit, car cet amour-là agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà, super. Bah écoutez, c'était vraiment une très belle guidance, hein, les taureaux. Hein. Vraiment impec. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker hein, ou à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale pour début juillet, puis allez jeter un petit coup d'œil aussi à votre signe ascendant si vous le connaissez, et à votre signe lunaire aussi si vous le connaissez. Le signe lunaire, c'est celui qui se rattache davantage à notre aspect inconscient, à notre part vraiment inconsciente, c'est la lune. Hein. C'est aussi l'aspect émotionnel et tout, donc c'est toujours intéressant d'aller jeter un œil. Et puis si vous avez envie d'une guidance un plus personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit mail dans mon mail hein, qui est dans les à propos. Et puis on verra ensemble ce qu'on peut faire. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour début juillet et puis portez-vous bien. Plein de gros bisous, grosses bises. À bientôt, ciao.